Voilà, donc on commence dans le vaisseau, donc on peut améliorer notre équipement, notre personnage aussi. Donc au début on commence avec une mini carte, notre accessoire, où on voit du coup la carte et on voit les accès qui sont ouverts, etc. Là j'ai débloqué le scanner de menace qui me permet de savoir justement où est l'entité. Et ensuite on peut améliorer, vous voyez, armure, lampe torche, endurance, etc. etc. Donc ça a un petit côté voilà, amélioration en gagnant des sous, donc des crédits, en remplissant les différentes missions qui nous sont proposées. Et le jeu est très très beau. Est-ce que c'est la Terre? Est-ce que c'est autre chose? En tout cas, c'est une planète qui ressemble. C'est un jeu qui est jouable jusqu'à 4 également, comme Phasmophobia. Ouais, l'ambiance est vraiment ouf. Allez voir, le sound design est vraiment sympa aussi. Et donc c'est en early access comme je disais, donc il y a plein de mises à jour qui arrivent au fur et à mesure. Ils sont pas une grosse équipe, donc forcément ça prend du temps. Mais voilà, ça avance, ils ont sorti ça en octobre. Comme ça, ça nous permet de tester. Alors ici, on a le bureau des contrats. Donc la première mission ici, c'est la seule qui est débloquée au tout début pour apprendre un peu le jeu. Et ensuite, il y a tout le reste qui se débloque, sauf les missions de type capturer le spécimen ici. Puisque ça, j'ai besoin d'une amélioration à faire sur mon vaisseau. Voilà une espèce de cage en verre qui va me permettre de capturer le spécimen. Donc j'ai trois choses qui me sont possibles, c'est détruire la zone, donc c'est en gros pousser les réacteurs à leur maximum pour faire exploser le vaisseau. Extraire les données, c'est retirer la boîte noire et la ramener au vaisseau. Le jeu est un peu fort. On va baisser ça. Hop. Et la troisième chose, c'est tuer le spécimen. Où on va du coup savoir quel spécimen on a à faire, trouver l'arme qu'il nous faut pour le détruire. Et revenir au vaisseau. Enfin, même pas besoin de revenir au vaisseau, je crois, mais... Voilà. Bonjour, Dragon Shara. La baisse n'a rien changé. Comment ça? Ah, attendez. Est-ce qu'il n'y a pas un souci? Là, ça va être mieux là. Beaucoup mieux même. En effet, j'étais sur le même canal. Ok. Et donc voilà, j'ai pas joué depuis un petit moment au jeu, et là ils ont fait une grosse mise à jour il y a 2 semaines là, où en gros le vaisseau était pas complet encore, et donc là ils ont ouvert toute la partie qui manquait. Je crois que le vaisseau est totalement fait maintenant, avec la partie du labo. Et du coup, pour l'instant, comme dit Shara, il n'y a qu'une seule map de dispo.
Donc voilà, au bout de 2-3 games, on connaît bien la map par cœur. Mais vous allez voir ça. Donc je vais choisir pour la reprise extraire les données. C'est ce qui me paraît les plus simple à chaque fois. En difficulté facile, ça va me donner 1000 unités. Et j'ai des tickets de résurrection, vous allez voir comment ça marche. Donc j'ai 250, si j'arrive à ramener les 8 tickets, j'ai 250 en plus. Plus la prime de départ à 1000, ce qui me fait un total de 2250 crédits si je réussis le contrat. J'ai accepté le contrat, on va donc aller dans notre vaisseau. Donc c'est immense quai d'amarrage. Donc là c'est pareil, sur la petite plateforme qui est devant moi, on peut améliorer la navette aussi. Donc c'est là où on va retrouver par exemple la cellule de confinement, voilà, c'est la prison en verre dont je parlais pour choper l'entité. Vous voyez qu'il me faut 28 000 crédits, donc il faut me laisser quelques contrats avant. On peut se mettre une barre de soins également, une caisse de munitions pour 5000. Et on peut le personnaliser si on a envie de changer la couleur extérieure et intérieure. Voilà, des petits trucs sympas. Les entités changent tout à fait. Je vais vous montrer quand on sera quand on y sera en temps voulu. Les entités changent à chaque fois. Et elles réagissent différemment chacune. Hop là, pardon. Je bouge en même temps. Ok. Très joli, le jeu est très beau. Donc voilà un petit rappel de notre mission avec des étapes de l'objectif. Donc ne tuez pas le spécimen, surtout là, faut pas le tuer. Atteindre le pont de commandement, comme ça on va redémarrer le système électrique. On va pouvoir localiser la boîte noire grâce à la carte qui est sur le pont de commandement. On va chercher la boîte noire et on la ramène au vaisseau. Très simple. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Vraiment très sympa. J'ai sorti 3 vidéos déjà sur mon YouTube. Si vous voulez voir d'autres gameplays. C'était avant la grosse mise à jour du labo. Donc là peut-être qu'on va pouvoir y aller dans cette mission. Donc voilà, on arrive dans un vaisseau. Donc l'électricité n'est pas remise au début. On a une torche à ce bouton là. Donc on a une torche qui perd évidemment de la batterie, donc il faut l'éteindre pour la recharger de temps en temps. Et maintenant l'objectif ça va être de trouver des corps comme celui-là et de voir qu'est-ce qui s'est passé à ces chers messieurs. On voit que le visage a été dévoré. Je ne vous dis rien pour l'instant. Fouille un petit peu parce que des fois il y a des petits crédits, des disques durs qui traînent qu'on peut revendre pour gagner un peu de crédit. C'est pas grand chose mais bon c'est toujours ça. Donc
tant que l'électricité n'est pas remise, on risque rien avec l'entité. Même si on l'a vu dans le radar, là vous voyez elle est vraiment tout à côté. Voilà, elle est là. On la voit ici. Parce qu'évidemment il y a des bouches d'aération, hein, donc elle nous suit des fois par en hauteur. Et donc elle peut s'échapper par les bouches d'aération et revenir d'un coup à d'autres endroits, etc. etc. Un petit crédit là. Moi je sais déjà quelle entité on a affaire. What? C'est le robot qui a fait ce bruit là. Voilà, ici à droite vous avez le stock de munitions qui nous permet justement de reprendre des munitions. Au début on a juste le petit flingue et on est à fond en munitions. Et donc pour agrandir la difficulté dans certaines missions, quand vous reprenez des munitions ou du soin, vous perdez de l'argent sur la contrat finale. Donc évidemment quand on connaît pas le jeu au début on a la mini-carte pour se retrouver. Moi je connais où c'est, donc là on arrive au point de commandement qui va nous permettre de remettre l'électricité, d'avoir les lumières, de fermer les portes, etc. etc. Donc les spécimens. Ici on a le détail des spécimens et on va pouvoir regarder. Donc vous voyez ici méthode de meurtre, brise la nuque de ses victimes. Donc a priori c'est pas ça. Tire sur ses victimes, c'est pas l'air d'être ça. Décapitation des victimes, non plus. Dévore le visage de ses victimes. Ah, c'est peut-être ça. Regarde les autres. Aspire le cerveau de ses victimes. Non. Dévore le visage de ses victimes aussi. Ok. Il transperce la poitrine avec son dard et injecte un virus qui tue l'autre en moins d'1 minute. Donc il y en a deux qui nous intéressent. Il y a celui-là qui serait très agressif, abandonne facilement la poursuite. Pour résistante aux dégâts, effectue une attaque mortelle sur les proies accroupies. Se fatigue rapidement. L'électrocution de la tête permet l'ouverture de celle-ci. Sa tête intérieure est sensible aux balles, elle se refermera immédiatement une fois l'électrocution terminée. Ou alors, c'est celle-ci qui n'attaque que si on le regarde, se déplace sans bruit, les balles passent à travers son corps, peut se téléporter. La congélation le force à se matérialiser physiquement. Ne pas paniquer s'il s'approche, mais ne surtout pas le regarder. Voilà, donc ça va être une de ces deux entités-là dont on a affaire. Et voici la map du vaisseau. Donc nous on se trouve ici sur le point blanc, le point de commandement est ici, notre vaisseau avec lequel on est arrivé était ici. Donc là on vient de traverser tous ces petits couloirs ici, hop, arrivé là, les grands escaliers, et on est arrivé. Donc maintenant il faut qu'on repère où est la boîte noire. La boîte noire on voit que c'est la petite disquette violette ici, et on voit qu'elle est là. Donc ça tombe bien, c'est la partie du labo, tout ce qui est vert là c'est le labo. Je regarde quand même où il est. Donc c'est cool, on va découvrir la nouvelle zone que je n'ai pas encore découvert. Je me suis pas spoilé, très peu en tout cas. Donc c'est cool, on va le découvrir ensemble. Et donc avant il y avait juste la partie là marron et bleu. Donc vous voyez qu'ils ont mis une grosse partie du vaisseau en plus. Donc c'est plutôt chouette. Donc je connais pas le labo, donc on va peut-être se perdre à des moments et tout. On verra un peu ce que ça dit. Ok, alors, donc première chose, on va revenir au carrefour ici, et là on va pouvoir ouvrir la grosse porte rouge qui est en bas là. Et donc on va voir un petit peu comment on peut ouvrir ces portes là. Il y a une grosse porte rouge ici, on voit qu'il y a une petite porte rouge ici, on va voir si on peut l'ouvrir pour passer ici. Et ainsi de suite. Donc on est parti.
Alors vous voyez en bas de l'écran qui est marqué pas de capsule de résurrection et une tête rouge, c'est-à-dire que si je meurs, la partie s'arrête. Et donc là je viens de prendre une capsule de résurrection, donc si jamais je meurs je reviens ici. Et vous voyez qu'en bas on a le numéro 8, c'est les fameux 8 tickets de résurrection que je vous montrais tout à l'heure quand on a pris le contrat. Il est derrière. Donc voilà, on arrive au carrefour. Laboratoire ici à droite. Ok, il est là. On l'a entendu. Voilà. Donc c'est l'entité qu'il ne faut pas regarder. Et en fait, il y a mon viseur qui est tout de suite attiré vers l'entité. Donc je dois moi-même bouger mon viseur pour éviter que mon personnage le regarde et que du coup il attaque et qu'il nous tue. Donc c'est un des plus simples à gérer parce que y a pas besoin de le tuer quoi. Il n'y a pas besoin de le regarder, pardon. Il y a juste à éviter de le regarder. Après au fil de la partie il sera de plus en plus insistant. Donc ce sera de plus en plus dur de tourner le viseur, mais ça reste quand même assez... ça reste quand même très jouable. C'est un peu plus dur quand on doit le tuer par contre. Mais là c'est pas notre cas donc... Alors le laboratoire... Donc là ça ne marche pas, fuite de gaz détectée, veuillez vérifier la gestion du sas. Ok, donc il va falloir qu'on passe sûrement ici, et donc il faut qu'on voit comment on peut faire. Il y a des bonbonnes un petit peu partout comme ça, explosives ou du gel, qui nous permettent aussi de tanker un peu les différentes entités. Alors, ici on a trouvé une arme, les armes ont des bips comme ça. Permettre de retrouver, donc là voilà on a trouvé un pistolet mitrailleur, ça rassure toujours même si ça ne sert à rien ici. Alors ici il y a des bonbonnes, donc là il y a des bonbonnes orange bleu et ici donc là c'est sûrement le contrôle pour retirer le gaz d'ici, de cette salle là, pour pouvoir passer. Et donc j'imagine qu'avec les couleurs ici il va falloir les mettre au bon endroit. Donc pour l'instant on a une orange qui est sur l'espèce de Y, donc c'est bon, et le bleu qui est sur l'espèce de E, on est bon. Donc il va falloir trouver une bonbonne violette et une bonbonne orange pour finaliser ça. Visiter un peu. Pression facile, donc l'entité est pas emballée, il est là, elle n'est pas non plus trop relou. Ok, un petit peu de botanique ici. Bon, pas de bonbonne.
Donc évidemment quand on prend une bonbonne, ah bah il y a une bleue ici là, je vais pas pouvoir la prendre tout de suite. Quand on prend une bonbonne on peut plus tirer, vous voyez que le flingue est rangé donc ça peut devenir vite très chiant. Et évidemment mon sprint n'est pas infini non plus, hein, il y a la barre à gauche, en bas à gauche, que vous ne voyez pas puisque ma caméra est dessus. Je vais peut-être bouger d'ailleurs. Alors le orange, faut que je la mette sur le B. Ah, il y a l'entité qui est là, je vais juste la gérer avant. Ok. Je vais vous mettre tout en haut là. Voilà. Ok, on va aller chercher la bonbonne bleue du coup. Et son design est très cool aussi. C'est une entité qui fait pas de bruit donc on l'entend pas marcher et tout. Mais quand c'est d'autres entités, on les entend vraiment dans les conduits et tout. Ça fait bien flipper. C'était une rose, c'est possible. J'ai mal regardé peut-être. Je vais la prendre au cas où. Je suis parti du principe que c'est bleu mais peut-être raison. Il y a l'entité qui est là. T'as sûrement raison, je crois que j'avais déjà une bleue en place. Ouais, c'est ça. Donc on va aller voir dans la troisième porte ici. Des capsules tout le long, comme ça on peut éviter de respawn trop loin. Tiens, regardez, il est en face de nous là, il est à l'envers donc il nous... Ok, il est là. J'ai l'impression. Non. Il est là. Je vais me mettre contre le mur là. Ok. Voilà, dans le couloir.
quoi. Il se fout devant moi comme ça quoi. Tac, juste aller voir là un peu à quoi ça ressemble. Notre arme, tiens, fusil à pompe. Ça rassure toujours. Allez, on va ramener ça. Allez, petit claquement là. Fait bien plaisir. Ah bah non. Il l'a proprement. Ok. Pour aller sur l'ordi, démarrer. Recyclage de l'air, initialisation terminée, production du composé. Tout est ok. Propagation du composé. Accès autorisé. Parfait. Allez. Truc de chirurgie. Ah là, il y a de l'ambiance là. Ok, un petit sas. On va se prendre la capsule ici. Bref, de confinement détecté, sécurité critique engagée. D'accord. Qu'est-ce que ça fait si on démarre ça? Inondation partielle. Intégrité de conteneur pro compromis, spécimen en liberté. Excellent. Donc il y a plein de numéros qui sont sécurisés, d'autres qui sont compromis, d'autres instables. On peut débloquer l'accès. Bon, on va voir, on va visiter ailleurs et puis on va voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans Open, ok. Ok. Est-ce que c'est une mauvaise chose de faire ça? Peut-être. Hein. On n'a pas trop envie d'aller dans ces trucs-là. Ok, alors on va aller voir. Hop. Et par là c'est fermé. Ok. Très bien, donc il y a sûrement besoin de gérer l'accès ici.
ici. Ok, ça débloque l'accès là. Ok. Je peux pas aller plus loin là. Tiens, monte là. Ils sont beaux eux. Est-ce que ce serait du teasing pour les futures entités? Ah voilà, apparemment ici, il y a eu de la casse. Je sais pas s'il peut y avoir deux entités, mais ça serait stylé en vrai. Putain. Eh ben il y a bien un deuxième truc hein. Putain de merde quoi. Monsieur Poulpe. Putain. Ok, ça devient drôle là. What? J'arrive à oublier. Ça c'est bien petit. Déjà passé là, non? Je peux pas casser moi-même. On aurait pu les buter en avance. Bon, heureusement qu'ils sont fragiles, hein. Bon alors, reprenons la fouille. Ici c'était ok. Ici, on peut voir.
pote. Putain. J'ai pas trop surréagi, ça va. Tiens, il arrive. Allez, viens là, mec. Allez. C'est une autre ambiance d'un coup, hein. Ok, là on doit arriver à... C'est une salle qui ressemble pas mal à celle qu'on avait. D'autres salles qui possèdent des boîtes noires. Ok. Non, je suis un peu perdu dans l'espace. Je sais pas par où il va falloir que j'aille. Ah bah c'est marqué là. Baie des moteurs. Donc ça va plutôt être par là-bas là. Ouais, on a pris la capsule qui était au bout là-bas. Ah oui, d'accord. On revient à l'endroit justement ici là. Ok, mais on va aller prendre la boîte noire. Donc là vous voyez c'est comme les bonbonnes, on a les deux mains prises. Donc évidemment quand on a une entité au cul, c'est là où ça devient drôle. Pas nier que Alien fut une référence. La boîte noire est mise. Et on se casse. Mission terminée. 32 minutes quand même. Voilà, vous voyez les disques durs. Ça nous rapporte 100 crédits en plus. Donc on a gagné 2450.
Revenu. Bon bah voilà. Une mission de plus. C'est trop court, ouais. Bon, on va faire une autre. Hein. Donc voilà, donc vous voyez c'est infini, hein. Je pourrais très bien refaire encore extraire les données dans les mêmes conditions et tout. Donc la mission ne s'épuise pas. J'ai bien envie de faire un tuer le spécimen. Alors, ici on a, donc difficulté, on a 5 tickets de résurrection et on n'a pas d'objet explosif, donc les bonbonnes explosifs, il n'y en a pas sur la map, donc ce qui permet de ramener 300 crédits en plus au contrat. Si je prends le suivant, on a 6 tickets, on n'a pas d'objet explosif. Et les munitions et bornes de soins sont payantes. Comme je vous disais, voilà, si jamais on prend du soin ou des munitions, on va perdre des sous sur les 400 crédits qui sont de base. Si on augmente un peu, on a le courant qui est activé directement, donc l'entité peut directement nous chasser. On n'a pas d'objet explosif, on n'a pas de bip sur les armes. Donc il faut bien regarder au sol pour en trouver. Et ici on n'a pas de bip sur les armes, pas d'armes de catégorie 1, donc on commence sans armes puisque on commence avec un petit pistolet normalement. Ensuite on n'a pas d'objet explosif, pas de catégorie 1 non plus, pas de bip courant activé, système électrique instable. Ça veut dire que même quand le courant est remis, est activé, bah, il peut se couper à tout moment. Et il se réactive tout seul, mais au bout d'un certain temps, donc voilà, donc ça peut être long. Mais vous pouvez aller le remettre en route si vous n'êtes pas trop loin du pont de commandement. Alors les bonbonnes, non, parce qu'il y a toujours des armes, il y a toujours toutes les armes en fait. C'est-à-dire que vous allez voir, ils nous proposent quand on doit tuer le spécimen, ils nous proposent différentes armes, armes laser, armes lance-flammes, armes de gel, etc. etc. Qui nous permettent justement de tuer l'entité. Donc les bonbonnes, c'est juste en plus. Ça peut nous servir en plus quoi, mais les bonbonnes en soi ne sont pas indispensables. Allez, du coup j'ai pris un contrat tuer le spécimen, la plus simple qu'on avait on va dire, celle qui nous coûtait le moins de sous, qui nous rapportera le moins de sous. Combien on a de sous? 6000. Est-ce que j'améliorerais pas un truc? Peut-être l'endurance, hein. On est toujours content quand même de pouvoir courir plus vite. Plus vite, plus longtemps. Et c'est parti. Est-ce que tout le monde est bien accroché? Décollage imminent.
voilà, vous voyez que c'est la même, c'est le même vaisseau. Pour l'instant, il n'y a que cette map là, mais il y en aura d'autres au fur et à mesure des mises à jour du jeu. Donc voilà, atteindre le point de commandement comme d'habitude, redémarrer le système électrique, trouver une arme pour tuer la cible, qui seront donc sur la carte qu'on verra, et tuer la cible. J'ai oublié de vous dire que le jeu est à 10 €, il est en early access, hein, donc il est évidemment pas cher si jamais vous voulez vous y mettre. Donc c'est jouable jusqu'à 4, si jamais vous avez trop peur pour faire tout seul. Donc première chose, on regarde, on essaie de voir s'il y a des traces sur les corps. Mais là hélas ils sont à plat ventre, donc on n'a pas l'info. Ah, peut-être elle. Ok. Il y a un trou dans la tête. Et ça, ça fait partie des mauvaises nouvelles, je trouve. Mais vous allez voir, je ne dis rien. Je rappelle que l'entité n'est pas active tant qu'on remet pas le courant au début. Même si elle apparaît sur notre scanner. Tu peux en rester dans la navette, Alia. Ok, allez, on se remet le courant. Alors, brise la nuque de ses victimes, non. Tire sur ses victimes, non. Décapitation, non. Dévore le visage, non. Aspire le cerveau de ses victimes. Ça doit être ça. Et transperce la poitrine avec son dard, donc non. Aspire le cerveau de ses victimes. N'attaque que les cibles isolées. Se déplace sans bruit. Protégé par un bouclier énergétique, peut désactiver les systèmes par une explosion IEM. Son bouclier peut être détruit par un laser. C'est ça qu'on va chercher. Ne pas rester seul dans son champ de vision. Perdra son système de lévitation si son bouclier est détruit. Voilà. Donc vous l'avez compris, c'est une entité qui n'attaque que les personnes seules. Ce qui fait que quand on est plusieurs, eh ben on peut être à deux devant l'entité et elle ne nous attaquera pas. Donc là on cherche le fusil laser. Si elle vient pas par là, c'est bon, ça repart. Et le fusil laser est ici en bas, donc dans le laboratoire. Let's go. Évidemment, on va commencer par prendre essayer de pas trop traîner. Sauf qu'il est un peu au bout du couloir là. Après peut-être aussi dans
dans les conduits d'aération. Il faut que je sois assez discret, faut pas que je sois dans son champ de vision. Ok, donc il va falloir qu'on refasse les bonbonnes ici. Alors, ok, on a une arme ici déjà. En fusil à pompe, ça rassure toujours. Donc il nous faut 3 bleus, une verte. On a déjà 2 bleus. Donc une bleue, une verte. Je vais attendre qu'ils partent. On va aller par là d'abord. Pas de bonbonne ici. On a dit quoi, une bleue, une verte, hein. Ouais, exactement, ça fout bien ça fout bien peur. Putain, mais ils ont pas de bonbonne ici ou quoi? Je vais juste regarder si par là on a... On a dit une bleue verte, hein. Donc c'est une bleue qu'il nous faut. On va aller ramener celle-là. Alors la verte on le met dans celui-là. Non. Non. Ok, il repart. C'est le bon stress là. On adore ce stress, n'est-ce pas? Et on aimerait bien tomber sur une bonbonne bleue rapidement là. Encore un orange. Ok,
Ok, une bleu ici, un pistolet mitrailleur, c'est non. Putain, vite, 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 vite. Cours. Je sais pas si vous avez eu le temps de le voir, c'est un robot. C'est un robot sous la forme d'une sphère qui flotte. Quand il est en mode veille un peu quoi. Et il devient rouge quand il t'a repéré et qu'il a juste envie de te tuer. Pas toutes biologiques en effet. Je vais juste ouvrir là, ça me laissera un passage supplémentaire au cas où. Vous l'avez bien vu cette fois? Ah, le petit bâtard, il a été pile au juste, quoi. Mission en plus, quoi.
pas de collerette, mais c'était ces petites pinces qui sortaient pour essayer tout simplement de m'attraper la tête pour aspirer mon cerveau. Réfléchissent aussi au bruit. Donc évidemment si je cours à côté, pas très loin d'eux, ils entendent et se dirigent plus facilement vers moi. Allez, tire-toi là. Voilà, il est reparti dans le sas à côté. Je sais pas si j'ai besoin d'aller là-dedans, ouais, je fais ça, mais... Il me semble que ce qu'on veut, c'est aller là-dedans. Mais par contre, je sais pas du tout comment... Est-ce qu'on meurt? J'imagine, hein. On va le tenter, hein. J'imagine que le petit laser, il faut l'éviter. Merde, putain. J'ai la moitié de ma vie quand même avec ça. Je fais super gaffe. Peut-être reprendre du soin tout de suite d'ailleurs. Il y en avait pas loin là. Je sais plus, ouais. C'est une bonne question. Est-ce que ça peut aussi faire mal aux entités? Je crois me souvenir que le fusil laser était là. Hein. Je me trompe peut-être, mais... Ah mais putain, j'ai pas le temps d'entrer. J'avais plus vite que ça. Allez. Oh putain. Je me suis pris derrière la porte, c'est du coup. Là-dedans, je ne sais pas. On va voir. Non, là ça revient au truc ici, ok. Je vais quand même vérifier qu'il n'était pas par là. On va peut-être s'ouvrir les accès. Ça nous permettra de tourner plus facilement si on a besoin. Putain, je ne sais plus du coup où est censée être l'arme. Merde. Putain. Je devais même pas... c'est embêtant là, je ne sais plus le fusil laser. Ah, il a dû descendre d'un conduit d'aération.
pas la minimap. En fait, l'accessoire que tu choisis, tu peux en choisir qu'un seul. On avait les là-bas. Hein. Donc on c'est soit la minimap, soit le scanner de menace. Servent à grand chose, mais j'ai l'impression que ça le stunt un peu et que ça me permet de... Oh putain, il est encore là. Bon, là on n'est pas du tout au bon endroit, hein. Faut qu'on retourne au labo. J'essaie de me souvenir où il était le laser là. Ferait chier de devoir retourner au poste de commandement. Bah au pire ouais on retournera au poste de commandement mais bon. Quand même un peu chier. Là on entend un bip. Je sais pas si vous l'entendez comme moi mais on entend un bip. Qu'est-ce que c'est dans cette salle là plutôt? Il me semblait que c'était dans une des deux là. Le laser a l'air beaucoup plus instable. Techniquement, bon, c'est pas trop la mission de détruire le vaisseau donc. C'est bon, j'ai le fusil laser. Vous voyez, il a fait une décharge IUM, ce qui fait qu'il n'y a plus d'électricité. Et quand il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de capsule de résurrection, comme vous pouvez le voir en bas de l'écran. Donc je vais tâcher de revenir au carrefour, de choper des munitions sur la route. Je sais plus où il y a des munitions. Ici, non. Commencer par allumer le courant histoire d'avoir une capsule de résurrection au moins et après on ira chercher des missions.
voilà, vous voyez un peu le genre, hein. Le robot qui flottait a sorti ses petites pattes. Et maintenant il sera moins chill qu'avant. Hein. Maintenant il va vraiment attaquer direct. Dégage. Je vais faire le tour. Putain, on l'entend arriver. Je sais pas si on entendait. Genre. Ok. Putain, je pensais qu'il était caché. Je le voyais pas. Faut me soigner aussi, ouais, c'est vrai. Voilà. C'est finito là. On arrête de dévorer les gens. Et voilà, mission finie. 29 minutes. Un petit 5100. On est content. « 5100. Alors je pourrais mettre des items dans le vaisseau, c'est-à-dire munitions
ou du soin, mais ça me semble pas utile vu qu'il y en a sur la map. Je préfère améliorer mon matos. Et je vais peut-être améliorer ma lampe torche histoire qu'elle tienne plus longtemps. Je vais peut-être faire le deuxième aussi. Voilà. Bon bah voilà, comment vous trouvez le jeu? Dans la boutique c'est pour acheter les autres items. Attends, je vais te faire voir. C'est là où tu achètes le scanner de menace par exemple. Et donc il y a scanner de menace, il y a un bouclier aussi. Donc la mini-carte qu'on a dès le début, le scanner de menace qu'il faut acheter. Un injecteur de soins aussi. Donc on commence avec 2 injections. Ce qui peut être pas mal quand tu prends une mission avec les bandes de soins payantes. J'imagine que ça ne coûte rien là. Et le bouclier qui te permet de tanker un peu de dégâts. Ouais, bah la map, il y en a une qui arrivera cette année, je sais plus quand. Il y a les développeurs qui ont mis la roadmap il n'y a pas très longtemps là. Qu'ils ont prévu une autre map. Il y a d'autres entités qui vont arriver aussi. Enfin voilà. Faut pas oublier que le jeu est en early access, hein, donc il y a encore beaucoup de choses à venir. Oui, si t'es à plusieurs, tu peux choisir l'item que tu veux pour chaque joueur. Donc en effet, il peut y avoir un mec, la minimap, hein, avec le bouclier, avec le détecteur. Ouais, je suis d'accord aussi, Chara. Je sais pas trop pourquoi on peut pas prendre les armes avec nous. Enfin voilà, c'est très cool ce jeu. On va s'arrêter là pour ce jeu-là.